Tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir participé aussi nombreux à cette conférence. Pas toujours très simple dans un salon d'avoir autant d'auditeurs, ce qui montre que le sujet était quand même extrêmement pertinent. J'aurais toujours commencé plutôt par essayer de parler du sentiment d'urgence. Aujourd'hui, la vision telle qu'on a pu l'avoir pendant un certain temps de l'assurance tout risque chimique pour l'agriculture est totalement derrière nous. Et le débat sociétal tel qu'il s'inscrit aujourd'hui, vous le voyez bien sur la partie sensibilisation sur les traitements des phytosanitaires, mais vous le retrouverez à peu près sur la totalité des contaminants, sur l'air ou la qualité de l'air dans les villes. Et la tolérance de la société ne va faire que devenir de plus en plus importante et va donc pousser dans la totalité des secteurs de l'activité humaine à trouver des solutions. Et je pense que ça, c'est quand même le driver qui doit être le moteur de tous et doit nous pousser à essayer d'avancer le plus collectivement possible. Nous avons eu un petit panel d'intervention ce matin qui est plutôt, par certains côtés, assez rassurant parce qu'on voit bien que les marges de progrès sont extrêmement importantes, ce qui est assez rassurant. Les fameux 50% de éco-phyto, vous voyez bien qu'on pourrait peut-être, juste en optimisant le fonctionnement général des systèmes, essayer ou arriver à l'atteindre. Et de l'autre côté, pas très rassurant non plus, parce qu'on voit bien que les leviers sur lesquels il va falloir intervenir, c'est donc le matériel et son évolution, ça veut dire en fait le remplacement du matériel pour toute une partie, les réglages, ce qui veut dire être capable d'avoir une appréciation territoriale, une appréciation par exploitation, une appréciation par parcelle, ce qui implique derrière de bâtir des montagnes d'indicateurs et d'être capable de pouvoir les amener jusqu'au plus près des viticulteurs pour qu'ils soient quand même être efficaces. Quand vous multipliez ça par le nombre d'agriculteurs en France, en Europe, et derrière vous essayez d'avoir une position un peu harmonisée, vous voyez qu'il y a quand même un travail assez considérable à mener. Et là, ce qui vous avait été présenté est plutôt très positif dans le sens où on voit les solutions émerger, mais aussi qui est aussi la base d'un travail assez colossal de la part de la recherche et développement, des équipementiers très en amont, et bien évidemment de tout ce qu'on met derrière la notion de développement agricole, d'information et de formation des agriculteurs, qui est extrêmement important. On doit aussi recaler ça, et je pense qu'on parlait un petit peu tout à l'heure, c'est pour se reposer des questions. La pulvérisation, c'est bien sûr un élément important. Je pense qu'on aura toujours besoin d'un minimum de traitement chimique. De l'autre côté, d'autres méthodes de lutte contre les bioagresseurs, d'autres types de cultures ou d'évolution de pratiques culturales peuvent permettre de limiter les bioagressions. La sélection végétale, la sélection variétale, derrière, peuvent amener aussi un certain nombre de résistances. Et c'est bien l'ensemble de ces mesures conjuguées qui devraient permettre d'améliorer globalement la situation. Sur les pulvérisateurs, on parlait tout à l'heure des effets de la réglementation. Je crois qu'elle aura quand même lieu au fur et à mesure que les évolutions permettent d'objectiver les situations. On est capable de qualifier les matériels, on est capable de mesurer, peut-être bientôt demain aussi, d'avoir des systèmes harmonisés de mesure de la dérive qui sont un petit peu plus performants. Tout ça aura des incidences assez directes sur les choix réglementaires. Et puis la dimension économique qui est extrêmement importante parce que tous ces éléments vont coûter cher et il faut être capable, en même temps, et c'est aussi toujours un des points du projet agroécologique, il faut que économiquement le système reste viable. Et c'est aussi un challenge de pouvoir accompagner le développement technologique et trouver des solutions, être capable de les tester sur le terrain tout en développant des modèles économiques qui permettent d'accompagner ces phases de transition. Donc tous ces challenges sont au cœur des préoccupations de la recherche, mais également du secteur industriel et je pense des agriculteurs. Et c'est le défi que nous devons relever collectivement. Le président de l'ITV se réjouissait ce matin de la collaboration qu'il pouvait y avoir à notre institut de recherche et l'Institut et l'IFV. Je crois que c'est vraiment un modèle du genre. Être capable de créer un écosystème de l'innovation, c'est pas très simple. Et mettre ensemble des chercheurs, des ingénieurs, qui ont aussi des pratiques du terrain, qui sont aussi chargés d'une partie du développement agricole. Allier à ça, de façon assez forte, des équipementiers qui s'intéressent et qui jouent le jeu, ce qui n'est pas toujours très simple, parce que tester son matériel, c'est prendre le risque aussi de se faire comparer à d'autres, mais c'est aussi une source d'inspiration pour évoluer derrière. Et puis derrière, l'UMT a aussi lié des grandes
des grands liens avec le développement agricole, et notamment les chambres d'agriculture et leurs conseillers en termes d'agroéquipement. Et c'est seulement dans une boucle assez vertueuse entre les besoins du terrain et la réalité du terrain, la partie recherche technologique et derrière les réponses de la part de la recherche un peu plus fondamentale à un certain nombre de questions, qu'on pourra faire évoluer les choses. Donc, vous avez vu une partie de ce que seront les solutions de demain, et je pense qu'il nous appartient tous collectivement de les faire vivre et de les développer. Je voudrais aussi terminer cette matinée, puisque maintenant je pense que tout le monde va voir vaquer à ses occupations. Donc bien sûr à remercier déjà nos orateurs étrangers, notre ami espagnol et allemand, qui ont fait le déplacement exprès pour venir nous parler ce matin. Les équipementiers qui, tout au long des périodes de recherche, continuent à se mobiliser, mettent à disposition leur matériel, sont capables également de faire des liens pour les faire évoluer. Les établissements d'enseignement agricole qui participent aux expérimentations, les conseillers des chambres d'agriculture, les agents du ministère de l'Agriculture, tant au niveau central que dans les services déconcentrés qui nous accompagnent, et bien évidemment les financeurs. On l'a dit tout à l'heure, la recherche mérite d'être accompagnée. Tout ça ne se fait pas tout seul, et avant que ça soit effectivement rentable, c'est une forme d'investissement collectif. Donc j'espère que vous avez pu apprécier ces éléments, et ils sont tous porteurs de solutions, certaines rapidement, d'autres à moyen et long terme. Mais si nous avançons tous dans le même sens, nul doute que nous parviendrons à trouver des solutions qui seront acceptées socialement et qui permettront la poursuite de la viticulture et de cette production qui fait quand même la gloire de notre pays. Merci beaucoup.